En Iran, l'ayatollah Ali Khamenei sort renforcé des élections législatives qui ont eu lieu vendredi. Ses partisans ont largement remporté la majorité des 290 sièges au Parlement. Et avec le boycott massif des réformateurs qui entendaient ainsi protester contre la répression dont ils font l'objet et qui n'auront qu'une vingtaine de sièges, le résultat du vote va surtout redistribuer les cartes dans le camp conservateur. Le parti du président Mahmoud Ahmadinejad enregistre en effet un très mauvais score. Il n'obtiendrait que 7% des sièges face aux 75% obtenus par les listes soutenant le guide suprême. Un désaveu sonnant pour le président. Celui-ci paye ainsi le prix de son nationalisme populiste, perçu par l'élite religieuse comme une menace à sa primauté politique. Le prix aussi de l'échec de sa politique économique, dont l'inflation rampante pénalise la population. Fait sans précédent, le président Ahmadinejad devrait être convoqué cette semaine devant le Parlement pour répondre à la supposée inefficacité de son gouvernement et des présumés cas de corruption. La Chambre pourrait même le destituer si Khamenei donnait son feu vert. Selon cet analyste iranien, la position du président est très affaiblie. Le gouvernement d'Ahmadinejad, dit-il, va tenter de collaborer plus avec le nouveau Parlement. Il va essayer d'agir de manière à éviter toute confrontation avec le Parlement. Au mois d'avril, l'ayatollah Ali Khamenei avait déjà désavoué le président iranien en remettant à son poste le ministre de l'Information préalablement destitué par Ahmadinejad. À présent, avec un parlement qui lui est favorable, le guide suprême pourrait même se débarrasser tout court de la figure du président qui, élu au suffrage universel direct, jouit d'une forte légitimité populaire et opter pour un système parlementaire avec un Premier ministre.